Bonsoir Mister X. Bonsoir. Très heureuse de te retrouver et puis on va essentiellement parler de toi, un peu de ta carrière aussi et de ton actualité. Donc pourquoi le choix de ce nom d'artiste Mister X? Alors Mister X, ce qui fait Monsieur X déjà, c'est un nom que j'ai choisi il y a beaucoup d'années de cela. Donc c'est venu comme ça. Moi je ne suis pas, comme je le dis souvent, un peu iconoclaste, encore moins communautariste, si je puis le dire ainsi. Alors c'est un peu dire que je suis Monsieur Tout le Monde. Je suis à la portée de tout le monde et j'aime bien partager des choses avec tout le monde et j'aimerais bien que ce X là soit aussi un numéro 10, un meneur par rapport à tout ce qu'il fait. Alors on dit X souvent, on dit Mister X et de Mister X, si je peux l'exprimer ici en anglais. Alors c'est juste ça, c'est juste une étiquette pour dire que je suis là et je suis pour tout le monde. Là vous avez plusieurs casquettes et notamment vous êtes slammer. Qu'est-ce que c'est que le slam pour vous? Alors le slam, un peu dans l'ordre métaphorique du terme, moi j'aime bien dire que c'est une thérapie verbale parce que c'est des mots, comme je dis aussi souvent, avec M-O-T-S qui soignent des mots M-A-U-X. Alors le slam c'est bien une chute oratoire, c'est bien des mots qui vont à l'encontre d'autres mots, qui vont aussi en guerre avec beaucoup de thèmes qui sont là aussi en forme de pharmacopée, aussi je peux dire en forme de médecine par rapport à certains esprits malades et certains cœurs affectés. Le slam c'est très beau à l'origine, d'autant plus que là il est un peu mélangé aux arts urbains, notamment le rap, on peut associer à ce style. Et du coup moi j'ai vraiment bien à l'aise et avec beaucoup de plaisir j'assiste dans ce sens-là. Et comment cette forme d'expression artistique se porte en Mauritanie? Est-ce qu'il y a beaucoup de slammers? Alors le slam en Mauritanie, il est juste à ses débuts. Alors il y a moi, il y a quelques-uns qui sont là. Il n'a pas encore plutôt pris de grandes formes. Il n'est pas encore étalé sous de grands formats, mais il est archi présent. Il est bien présent dans beaucoup d'initiatives. Et ce qui me plaît dedans, c'est qu'il est au devant de la scène de l'actualité, si je puis dire, musicale, mauritaniennement parlant. Il est présent et on essaie, surtout moi, j'essaie d'initier des jeunes à ce style-là. J'essaie aussi de partager le peu que je sais dans le sens lyrical du terme avec d'autres jeunes. Il y a des jeunes qui sont là, il y a Monza avec côté aussi qui pratique. Et on rencontre souvent ici d'autres slammers de la sous-région et du monde déjà. Et ça fait de très beaux trucs. Je pense que d'ici quelques années, Inch'Allah, ça va prendre une grande ampleur de plus en plus. Et si on improvisait comme ça, est-ce que tu peux nous interpréter juste quelque chose comme ça, je sais pas, en termes de forme, pour qu'on puisse découvrir peut-être ton art comme ça? Alors moi j'utilise souvent des figures de style, tu vois, qui s'approprient un peu à la versification classique. Et j'ai aussi quelque chose que je me suis mis un peu à mijoter dans ma cuisine lyricale, que j'ai appelé ma lettritude. C'est des mots que je prends au hasard comme ça, que j'essaie de décortiquer, comme égographie, tu vois, comme ma lettritude, tu vois, et comme beaucoup d'autres mots qui sont là, que j'essaie de mettre en forme et en fond par rapport à cette demande-là que tu viens de me faire par exemple. Alors si je te fais acte 1, scène 1, 20e siècle, le paysage africain, l'esclavage, champ de visage, automatiquement tu vas savoir que je te viens de parler du mur de Berlin, sans pour autant le nommer, de la décolonisation. Alors j'utilise un peu aussi des trucs pour parler par exemple du monde, des mots du monde. Quand je te dis par exemple que mon humeur est fade, mon cœur est malade, mes oreilles sont à Bagdad, ma nature est animale, je te raconte pas la dernière hécatombe, mais juste que l'homme m'a fait mal, il paraît que ce matin à Kaboul, tu tombes.
tu vois. Alors là, tu comprends que je te parle bien sûr. Alors de l'amour aussi, hein, vraiment, parce qu'il est incontournable déjà ce sujet-là. Et quand je m'y mets aussi, c'est avec des mots qui te rapportent vraiment à des choses que tu as l'habitude de voir et que ton imagination va chercher pour me rejoindre dans ce que je dis. Alors c'est juste ça l'islam. Alors pour moi, femme reine, femme roi, femme qui peine éveillement à voir, femme qui saigne et merveille, femme que je peux voir, que serait mon existence sans ton amour, femme qui pendant 9 jours me porta, et me soupir avec ton bravo, tu vois. Alors ça, ce n'est pas que pour ma mère, mais c'est pour toi-même qui est là, avec qui je fais l'interview, qui est une femme, qui se voit dans cette partie-là, hein, de vraiment ce que j'ai fait. Les mots. On rencontre toujours les mots et en guerre contre les mots. Donc lors de la fête de la francophonie aussi, je pense de mars dernier, vous êtes intervenu, je pense notamment ici. Est-ce que tu peux un peu revenir peut-être sur les temps forts, surtout que moi j'ai senti que le message que tu voulais peut-être dans ton slam, il y avait un accent lyrique. Pour un peu parler de la situation du Mali. Est-ce que le slam est forcément lyrique ou bien ça dépend des émotions? C'est ce que je viens de te dire tantôt. Il est lyrique et il est là justement pour atteindre cette sensation-là et cette hauteur-là de gravité que vit le monde, tu vois. J'ai dit tout à l'heure que c'est les mots, quand je dis mots, je veux dire lettres, verbes, accent, quoi qu'il soit. Hein, je veux dire expression pour soigner les faits. Des mots avec M-A-I-X, c'est quoi? C'est la brutalité par exemple, ce qui blesse, ce qui fait mal. Alors il n'a pas, quand par exemple il y a une situation qui est grave, par exemple au Mali, le slam il est là, parce que je t'ai dit aussi qu'il rejoint les arts urbains et notamment le rap qui est dénonciateur. Alors le slam a pris d'autres formes et en ce moment il rejoint un peu ce côté-là du rap. Il dénonce. Ils apportent en plus de cela aussi des solutions, puisqu'il n'est pas seulement là pour critiquer ou pour dénigrer ou pour faire justement des dépravations. Alors, par rapport au monde actuel lui-même, je slam donc je pense. Tu vois, voilà, cette expression signifie quoi justement? Alors, je slam donc je pense, c'est justement, c'est la réponse à la question que tu viens de me poser tout de suite. Par exemple, on me dit souvent, ouais, tu es un slammer, pourquoi tu n'es pas tout le temps en mode poète? Pourquoi tu n'es pas tout le temps en mode lyrical? Alors, dans je slam, donc je pense, alors je suis un slammer, je suis un poète urbain, mais aussi sachez que je pense comme vous le faites, je pense comme vous le pensez, je pense autrement que vous le pensez. C'est un peu ça, c'est beau. Alors je me rapporte un peu à la célèbre phrase de je suis donc je pense ou je pense donc je suis de Descartes. Alors voilà, je slame donc je pense, je slame donc je suis. Un dernier slam pour finir? Bon, un dernier slam comme ça vite fait. Alors très charmé d'être ce soir face à une caméra. Il y a une femme de lettres, de verbes et d'expressions que je respecte.